Aussi connu sous le nom d'Oimelc et de fête de Sainte Bridget, le sabbat d'Imbolc se célèbre le 1er février, à mi-chemin entre le solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps, alors que la vie commence à se réveiller de son long sommeil hivernal. Imbolc marque ainsi le moment où l'on recommence à espérer avec ferveur la venue de jours de plus en plus chauds. Des nouvelles plantes germent sous la couche de neige protectrice, tandis que les ours sortent de leur hibernation. Et la terre fait de même. Partout, la vie doucement s'éveille. Le sabbat d'Imbolc trouve son origine dans la célébration du premier lait donné par les brebis pleines qui donnaient bas à cette période dans l'arrière-pays irlandais, en Écosse et dans d'autres parties d'Europe. Nos ancêtres récoltaient alors le premier lait frais depuis des mois. Si dans notre calendrier c'est Ostara qui marque le début du printemps, dans le calendrier celtique c'était à Imbolc que la saison printanière démarrait. C'est un temps de nettoyage, de renouveau et de renaissance. Nous avons nommé un peu plus tôt ce sabbat fête de Sainte Bridget, car il est en effet impossible de parler d'Imbolc sans parler de la puissance déesse celtique Bridget. Bridget l'exaltée est la déesse panceltique de la forge, de la guérison et de l'inspiration. Elle est ainsi parfois vue comme une déesse à 3 visages, une triade de sœurs divines et filles du Dagda. Nous avons Bridget des poètes, Bridget de la guérison et Bridget de la forge. C'est pourquoi la grande déesse est à la fois associée à la flamme divine de la créativité et à l'eau des sources et puits sacrés qui prodiguaient inspiration et guérison. On célébrait la déesse à Imbolc en préparant un grand repas et en allumant des feux de joie. Puis on tressait des croix et on créait des petites poupées à son effigie, des brideog, pour la convier en sa demeure. En s'implantant en Irlande, le christianisme l'intégra en faisant émerger la figure de sainte Brigitte, sage-femme de Marie à la naissance de Jésus. Chez les Romains, on célébrait à cette période le festival de Februalia, rituel de purification qui avait lieu à la fin de l'année romaine. On fêtait la déesse Junon, qui partage un grand nombre des qualités de Bridget. À la mi-février, on célébrait également la fête de Lupercalia, où l'on honorait le dieu Faunus et la déesse Junon. Si la purification et le nettoyage étaient également associés à cette fête, Lupercalia était par ailleurs liée aux énergies sexuelles et aux rituels de fertilité. Imbolc est un moment de profonde introspection et de grande réflexion. C'est un temps de contemplation et de planification. Ce sabbat est en effet une époque propice à la germination et notamment celle de nouvelles idées. C'est le moment de couver de nouveaux projets et de s'initier à de nouveaux domaines. L'eau et la guérison sont d'autres thèmes forts de ce sabbat. N'hésitez donc pas à en déposer sur votre autel, comme je vous propose à présent de le voir. Pour votre autel d'Imbolc, privilégiez la couleur blanche, associée aux thématiques de nettoyage et purification propres à ce sabbat. N'hésitez d'ailleurs pas à purifier votre autel avec comme moi ce spray aurique conçu pour l'occasion, mais vous pouvez utiliser par exemple de la sauge. Pour vos couronnes de fleurs, comme pour vos bouquets, utilisez également du blanc, du rose et des couleurs dans les tons pastels. Ces couleurs seront synonymes d'harmonie, de tendresse et illustreront l'arrivée du printemps. Pour vos bougies, privilégiez le jaune, voire le doré pour représenter le soleil et l'illumination, car on célèbre à Imbolc le retour du feu sacré, c'est-à-dire de la chaleur et de la lumière. C'est pourquoi les bougies en sont un symbole fort. N'hésitez pas à en installer en nombre sur votre autel. Leurs flammes représenteront l'énergie de la vie nouvelle qui éclot de ces graines plantées dans le sol. Ce sabbat coïncide également avec la célèbre tradition millénaire et matriarcale de la Fiesta de las Luces de la Antigua Tradición, en l'honneur de laquelle j'allume cette bougie créée spécialement pour l'occasion. Cette fête des Lumières de l'ancienne tradition rappelle, tout comme Imbolc, la fête chrétienne de Candlemas, soit la messe des bougies ou plus simplement la fête des flambeaux, connue sous le nom de Chandeleur et célébrée le 2 février. Si vous priez Junon, Vénus, Cupidon, Aphrodite ou encore Eros selon vos croyances et selon vos désirs, mon autel quant à lui honorera la déesse Bridget, figure de proue de ce sabbat. Je dépose à ses pieds en offrande de l'eau issue des puits sacrés, ainsi qu'un symbole évoquant l'eau comme ce coquillage. Cela peut d'ailleurs suffire à représenter la déesse Bridget si votre autel l'honore. En l'honneur des 3 visages que la déesse revêt, je dépose également 3 cristaux en offrande, de la pyrite pour la lumière et le feu,
du chrysocole pour la glace et le froid, et puis du quartz clair pour la purification. Enfin, je fais brûler une bougie enduite d'une huile réalisée en l'honneur de la déesse pour m'attirer ses faveurs. Vous pouvez également placer sur votre autel des animaux totems. J'ai pour ma part choisi un animal mythique, le dragon, symbole de puissance et gardien de la sagesse. Le dragon est associé de près à cette époque de l'année et à la déesse Brigette. Mais vous pouvez choisir l'alouette, le cygne, la marmotte, la vache ou encore le mouton. Je dépose en offrande une pierre de bloodstone et du jaspe rouge, symbolisant la puissance, le feu et la puissance du feu. Pour les senteurs d'Imbolc, j'utilise une bougie créée spécialement en l'honneur de ce sabbat. Mais vous pouvez sinon privilégier du cèdre, de la menthe poivrée, du basilic ou de la cannelle. Pour vos pierres et vos cristaux, vous pouvez utiliser en priorité de l'améthyste comme cette très belle tour dont je dispose. Vous pouvez ajouter à cela de la turquoise avec également cette baguette que je dispose non loin de la déesse. Pour vos offrandes alimentaires, vous pouvez déposer des graines ou encore, si vous n'en avez pas, des fruits secs, voire même des céréales qui feront tout aussi bien l'affaire. Le pain est aussi bienvenu. Le fromage l'est également puisque les produits laitiers sont de circonstance, Imbolc marquant la période des premiers agnelages. Le terme gaélique écossais dont il provient signifierait d'ailleurs « premier lait ». Pour les boissons que vous servirez en offrande, le lait est ainsi également de mise. Pour les symboles forts, vous pouvez disposer la petite poupée de maïs représentant la déesse Brigette que vous pouvez donc déposer sur votre autel. En termes de symboles forts, nous ne pouvons passer à côté de la croix de Brigette que je vous propose d'ailleurs d'apprendre à créer ensemble très facilement à l'aide d'un petit do it yourself magique super simple. Dans le cadre de cette vidéo Do It Yourself, nous allons apprendre à réaliser ensemble une croix de Sainte Brigitte en l'honneur de la déesse Brigitte afin que vous puissiez la déposer sur votre autel dressé en l'honneur d'Imbolc. Pour ce faire, vous avez besoin de 3 choses, du jonc, des ciseaux et des petits élastiques. Le jonc et les élastiques font partie d'un kit que m'a envoyé Highlands Sacred Water qui m'a également généreusement offert de l'eau provenant d'un puits sacré irlandais. Pour ce tuto, j'ai recours à du jonc, mais vous pouvez également utiliser de la paille ou des tiges de lavande séchées. Pareil pour les élastiques, du fil ou de la ficelle feront tout autant l'affaire. Et nous allons à présent découvrir comment réaliser cette croix, étape par étape, et vous allez voir que c'est beaucoup plus simple que cela n'y paraît. Alors, petit conseil de départ, vous pouvez pré-plier vos tiges comme je l'ai fait parce que vous allez en plier pas mal des tiges, donc ça peut simplifier votre tâche. Alors pour commencer, il vous faut simplement une tige bien droite que vous allez tenir donc comme ça là, droit devant vous. Voilà. Vous allez ensuite prendre une autre tige que vous allez donc plier en deux et puis après vous allez bien pincer là, ici. Ensuite, vous allez enfiler comme ça la tige. Donc cherchez à viser le milieu de la tige pour vous positionner. Vous faites ensuite basculer vers votre gauche à 90 degrés. C'est l'action que vous allez grosso modo répéter, faire et refaire pour créer votre croix. Donc ici, vous répétez l'action en pinçant bien fort là. Et donc c'est face à vous et vous inclinez à nouveau vers la gauche à 90 degrés. Et vous répétez tout simplement l'opération comme ça. Donc hop, vous faites passer, vous serrez bien ici. Et vous refaites basculer de 90 degrés à gauche, en serrant bien là. Puis donc vous répétez cette série de gestes jusqu'à obtenir une croix de taille qui vous satisfait. Les dernières tiges vont vous permettre de fermer votre croix. Il ne faudra plus les faire donc glisser juste comme ça, mais les faire passer dans le nœud que vous avez créé. Donc il faut faire enfiler votre tige pliée doucement, De cette façon, vous commencez à fermer votre croix. Voilà, vous faites comme passer. Voilà, vous faites passer comme ça, puis vous faites cela sur chaque côté jusqu'à ce que votre croix soit complètement verrouillée. Une fois cette opération terminée, utilisez votre ficelle ou vos élastiques pour lier chaque branche de votre croix.
Il ne vous reste alors plus qu'à découper les tiges de chaque branche pour quelque chose de plus harmonieux. Et votre croix de Sainte Brigitte est ainsi prête à rejoindre votre autel. Je vous propose à présent de réaliser un mandala de cristaux. À l'aide de leurs énergies et celle de la géométrie sacrée, nous allons ainsi apprendre à amplifier vos intentions, concentrer vos énergies et manifester des changements positifs. Tout d'abord, comme symbole de protection, d'unité et de renouveau, vous pouvez avoir recours au cercle. Vous pouvez utiliser pour réaliser ce cercle de l'obsidienne noire, de l'améthyste et des cristaux de roche. Vous pouvez également utiliser le symbole du triangle qui vous relie au divin et permet d'accroître l'énergie. Sa pointe vers le haut évoque le feu tel une torche illuminant les ténèbres et ce triangle se veut symbole d'équilibre et d'harmonie. Pour réaliser ce triangle, j'ai recours au lapis-lazuli, à l'aventurine et au quartz rose, symbole d'équilibre et d'harmonie. Vous pouvez également utiliser le symbole de la spirale qui montre un chemin de mouvement concentré et d'énergie intensifiée. Cette spirale est synonyme donc de développement et de croissance. Je l'utilise ici pour booster ma confiance en moi à l'aide donc de la cornaline, jaspe paysage et de la citrine avec au centre une tour de cristal de roche. Vous pouvez les combiner si vous le souhaitez, c'est-à-dire mettre un triangle dans un cercle ou ajouter une spirale à l'intérieur d'un triangle comme vous le souhaitez. Cela intensifiera, décuplera et feront se croiser différentes propriétés. Je vous propose à présent un rituel d'Imbolc dit des 2 chandelles et concocté par mes soins pour ce sabbat. Pour ce rituel qui doit vous aider à vous débarrasser des ombres et faire germer la lumière en vous, vous aurez besoin d'une bougie blanche et d'une bougie noire, d'un atamé, sinon d'un petit couteau de quoi graver des mots dans les bougies, de l'encens, sinon d'une bougie aromatisée, de la sauge ou tout élément pouvant purifier l'espace de votre rituel, et puis des offrandes, ça peut être du lait, ça peut être des fleurs, ça peut être des cristaux, comme moi avec cette étoile d'ange opalite, et ça peut être aussi un coquillage, ou encore, comme je le fais moi, avec ces petites barques de lumière. Pour démarrer ce rituel, commencez par purifier votre espace sacré en brûlant par exemple de la sauge. Prenez alors quelques minutes pour vous connecter à votre silence intérieur et à Gaïa. Ressentez combien la terre vibre de son éclosion à venir. L'obscurité aride est sur le point de laisser place à une lumière féconde. Méditez sur la façon dont ces énergies résonnent en vous. Quelles sont les ombres qui doivent disparaître? De quoi devez-vous vous purifier? Et quelle lumière doit voir le jour? Quel espoir en vous demande à naître? Traduisez chacune de vos intentions magiques à l'aide de quelques mots-clés. Inscrivez sur votre bougie noire les mots-clés traduisant ce dont vous souhaitez vous libérer. Puis, gravez sur votre bougie blanche les mots-clés signifiant les espérances que vous nourrissez. Puis démarrez le rituel en allumant votre encens. Saluez et remerciez votre divinité. Demandez-lui de vous aider à répudier ce dont vous souhaitez vous débarrasser et allumer la bougie noire. Puis, en la priant de bénir vos desseins, allumez ensuite la bougie blanche. Méditez à ce sujet pendant que les bougies se consument. N'hésitez pas à répéter vos intentions sous la forme d'affirmations. Pour clôturer le rituel, remerciez la déesse et prenez congé. Laissez toutefois vos 2 bougies, celle blanche ainsi que celle noire, se consumer quant à elles entièrement. De leur extinction surgira vos désirs et viendront à s'éteindre vos peurs. Pour notre séance de divination, je vous propose de travailler avec votre pendule et une planche pendule divinatoire terriblement simple à utiliser. Si la mienne a été sublimement gravée dans le bois, cet outil magique que l'on nomme aussi planche de radiesthésie peut être dessiné à la main sur une simple feuille. C'est un outil idéal pour les personnes qui débutent avec le pendule comme pour celles qui cherchent à obtenir des réponses précises. Commencez par vous concentrer et demandez l'aide, la guidance de la déesse ou du dieu que votre autel honore. Une fois concentré, saisissez votre pendule et placez-le au-dessus, au milieu de la planche de votre choix. Votre pendule peut être immédiatement attiré par un des symboles de cette planche, que ce soit une lettre, un chiffre, un jour, un mois. Vous pouvez également poser une question claire et précise tout en orientant le pendule sur votre cadran de radiesthésie. Le pendule divinatoire émettra alors des oscillations, vous indiquant quelle lettre,
quel chiffre, quel mois, quel jour de la semaine répond à votre question. Vous pouvez aussi par exemple l'utiliser pour trouver et affiner ce dont vous devez vous débarrasser ou au contraire accueillir dans le cadre du rituel d'Imbolc des 2 chandelles. Voilà, j'espère que cette vidéo au sujet d'Imbolc vous a plu. Retrouvez-moi d'ailleurs à ce propos dans la revue gratuite d'Alliance Magique à paraître le 25 janvier et je vous parle dans cet article entre autres de mon sabbat d'Imbolc à moi. Je remercie d'ailleurs toute l'équipe d'Alliance Magique et tout particulièrement les éditions Danae de m'accompagner dans ce projet de série vidéo sur les sabbats qui touche bientôt à sa fin avec Ostara. Pour ce sabbat, je vous recommande quelques ouvrages essentiels avec lesquels j'ai travaillé pour réaliser cette vidéo, à savoir l'ouvrage Clé sur la question, le livre d'Imbolc. Vous avez également un ouvrage superbe au sujet de la déesse Breguet. Il est très complet. Il y a beaucoup de confusion autour d'elle, de son triple visage, des 3 sœurs, de la relation avec Sainte Brigitte. Allez-y, elle ne fera plus de mystère pour vous. Si vous souhaitez aussi en savoir un petit peu plus au sujet de l'atamé avec lequel j'ai travaillé dans le cadre du rituel des 2 chandelles, cet ouvrage est pour vous. Il est extrêmement complet et vous permettra même de fabriquer votre propre atamé. Pour les personnes qui ont apprécié réaliser ce mandala de cristal, eh bien, je vous recommande cet ouvrage qui est ma foi aussi super renseigné. Nous n'avons vu que quelques éléments de ce livre très riche et vous pouvez avancer en complexité et en richesse évidemment de ce que ces mandalas de cristaux peuvent vous apporter, donc je vous le recommande également. Et puis un livre sur les rituels qui est aussi bienvenu pour toutes les sorcières comme moi intuitives. Il y a tout ce qu'il faut pour vous aider à réaliser vos propres sorts, vos propres rituels en vous aidant des bonnes plantes, des bonnes couleurs, des bons cristaux. Donc là aussi, un must-have. Je remercie également tous les artistes et les artisans qui ont collaboré pour cette vidéo et dont vous retrouverez chacun des articles sur Etsy. Pour commencer, je remercie Anouche Void pour son kit de la lumière composé d'un spray aurique, de sel de bain purificateur, de bougies en noyer ritualisées pour le mois de février, d'une bougie d'Imbolc, d'une bouteille de sel jaune et d'un bâton d'herbe séchée. Je remercie également Secret Wood Story pour leur magnifique statue de la déesse Breguet façonnée et gravée dans le bois. Je remercie également Kerry de Highlands Secret Water pour son kit Do It Yourself pour ma croix de Breguet, pour la croix aussi confectionnée par ses soins qu'elle m'a offerte, et puis son don d'eau sacrée qui est accompagné de son petit collier pour pouvoir porter cette eau sur soi. Je remercie également Caspar Curiosities dont proviennent plusieurs de mes cristaux, à savoir l'opalite en forme d'étoile, mais également la tour de quartz et les pierres de chrysocolla, de pyrite, de jaspe rouge et de bloodstone. Je remercie Phoenix Moonfire pour son huile créée en l'honneur de la déesse Breguet. Vous aviez pu voir son travail pour Frigg à l'occasion du sabbat de Yule. Je remercie Eva de Clay Meeples pour son adorable petit dragon dont je suis folle. Je remercie également chaleureusement Amanda de New Moon Crystals pour ses 2 belles tours d'améthyste et de turquoise. Je remercie Herbal Ajax pour sa très jolie poupée de maïs et Kinga JB pour ce très beau meuble indien dans lequel je prends soin de ranger mes cristaux. Je remercie également Awascension Support pour son kit de cristaux qui vous permet de réaliser vos propres mandalas en suivant d'ailleurs ses consignes et ses recommandations. Je m'en suis d'ailleurs inspirée pour réaliser cette vidéo. Je remercie Witchcraft Prague qui m'a fait confiance avec ce superbe atamé, couteau de cérémonie rituel par excellence. Je remercie Lia Incenses pour la très jolie calice dorée ainsi que ses boîtes d'encens munies de leur jolie cuillère en argent et créées en l'honneur de la déesse Breguet. Je remercie Alison de Oh My Goddess Shop pour sa très belle bougie en l'honneur d'Imbolc. Et enfin, Antonina de Magic Box Dreams pour sa très belle planche de divination
faites sur mesure. D'ailleurs, elle les réalise également en langue française et vous verrez à nouveau son travail dans quelques temps parce que j'ai également une boîte qu'elle a façonnée en bois et qui est sublime pour mon tarot. Donc vous reverrez ça bientôt. Voilà, je vous retrouve tous et toutes pour Ostara. Ce sera la dernière vidéo de cette série qui comporte donc 8 vidéos. Je vous souhaite évidemment un très bon sabbat d'Imbolc, soit-il le plus lumineux possible pour vous. Et puis d'ici là, d'ici nos prochaines vidéos et nos rencontres virtuelles, prenez bien soin de vous et puis surtout prenez bien soin les uns des autres.